écrira. Je l'ai vu. Je ne le vois pas. Donc, je vais commencer là. Très bien, on va démarrer donc, le colloque de Corbusier, puisque jusque-là, on était sur des conférences, une conférence notamment qui a été organisée par Terre de Montaigne hier après-midi. Et puis, on a eu l'occasion d'avoir la projection du film de Tony Gatsby hier soir, de Dignados. On a aussi fait. Le chef, je ne sais pas où il est. Bon, je continue. Vous m'entendez? Aujourd'hui, on commence à proprement dit donc, la partie colloque donc, autour de la question du vote, de la participation. Et particulièrement, donc, ce matin, en fait, on va aborder les formes de participation citoyenne. Citoyen donc, dans son club de rugby, se demandait-on, au restaurant du cœur ou dans une association culturelle. Donc on a ce matin 5 intervenants. Donc je vais commencer par les présenter. Donc on va démarrer avec Laura Seguin, qui est doctorante au laboratoire CITERES à Tours. Et donc on va nous parler de l'apprentissage de la participation pour des questions de l'eau. Ensuite nous avons Jean-Pierre Coulon, qui est responsable du blog Citoyen, reporter local. Il va nous parler donc de l'association et démocratie interne. Et puis nous avons Luc Bonnet, en jaune, ici présent, donc qui j'ai le son sur la table. Donc c'est pas au niveau du micro. Pour le micro, ah, ça arrivait il y a 2 secondes. Ah bon, tu vois? J'ai le son sur la table. Non, là, c'est pas le HF, c'est le micro filaire. Ce qui veut dire que c'est vers les baffes qu'il y a un problème. Oui, je sais, on est en train de... C'est vers les baffes qu'il y a un problème. Ça arrive à la... c'est là, les sorties. Il n'y a pas un truc à allumer du coup pour les baffes. Complètement au bout, Sophie Moulard, qui est anthropologue, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, donc qui est à l'IEP de Bordeaux, à Pessac. Et elle va nous parler du mouvement rap au Sénégal des années 2000 à 2013, une musique populaire devenue mouvement citoyen. Donc voilà, vous connaissez les conférenciers de ce matin. Donc on va procéder de la manière suivante. Ils ont 18 minutes pour exposer leur texte. Et ensuite, merci. Ensuite, on procédera à une série de questions dans la salle et puis on leur passera le micro. Voilà. Donc, je voulais donner la parole à un texte d'Élisée Reclus avant de commencer. Bonjour, je vais faire le lecteur. Je voulais juste vous faire entendre le début d'une méditation poétique, morale, philosophique de Reclus qui s'appelle Histoire d'un ruisseau, que je recommande. 2 pages, hein, tu me diras quand. La première partie, ça s'appelle La source. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne. Molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a vaguement irisés. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis, d'un nouveau choc, a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace, toutes les forces cosmiques ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos.
Toutefois, notre regard n'est point assez vaste pour embrasser dans son ensemble le circuit de la goutte, et nous nous bornons à le suivre dans ses détours et ses chutes, depuis son apparition dans la source jusqu'à son mélange avec l'eau du grand fleuve ou de l'océan. Faibles comme nous sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille. Chacun de ces phénomènes se résume pour nous en un petit nombre d'impressions que nous avons ressenties. Qu'est le ruisseau ? Sinon le site gracieux où nous avons son eau s'enfuir sous l'ombrage des trembles, où nous avons vu se balancer ses herbes serpentines et frémir les joncs de ses îlots. La berge fleurie où nous aimons à nous étendre au soleil en rêvant de liberté, le sentier sinueux qui borde le flot et que nous suivions à pas lents en regardant le fil de l'eau, l'angle du rocher d'où la masse unie plonge en cascade et se brise en écume, la source bouillonnante, voilà ce qui, dans notre souvenir, est le ruisseau, presque tout entier. Le reste se perd dans une brume indistincte.